بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Après avoir parlé de comment l'homme doit traiter sa femme, nous devons parler de comment la femme doit être avec son mari. Il faut savoir que dans un hadith sahih de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Ce qui veut dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la femme elle fait ses 5 prières obligatoires, qu'elle jeûne Ramadan, qu'elle ne fait pas la fornication et qu'elle obéit à son mari, elle pourra rentrer par la porte du paradis qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en faisant cela, tu deviens la meilleure des femmes. Et il faut savoir que ton mari, il a un droit énorme sur toi. Et quand je dis énorme, je pèse mes mots, car dans un hadith sahih qui est عند الحاكم, d'accord, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a dit: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. Ça veut dire que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Tellement son droit sur elle, il est grand. Et ça, c'est le prophète qui le dit. Il dit, tellement son droit sur elle, il est grand. Il a dit, aucune femme ne trouvera le bon goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne le droit à son mari. Ça veut dire que la femme, quand elle donne le droit à son mari, elle commence à sentir la foi, l'adoration d'Allah. C'est pour ça que tu trouves très souvent des couples en dispute, la femme elle obéit pas à son mari et très souvent elle va dans les péchés, dans la transgression de plus en plus, jusqu'à presque pour certaines sortir de l'islam. Il a dit, le droit quand tu donnes le droit à ton mari et tu obéis à ton mari, c'est là que tu commences à sentir la foi monter en toi. Et même dans le même chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces femmes-là, c'est les femmes qui montent la foi. Et bien sûr, le résultat d'une augmentation de la foi, c'est rentrer au paradis. Qui sont les gens du paradis? Le prophète, il nous informe dans le hadith de Anas ibn Malik, qui est عند الطبراني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ألا أخبركم برجالكم في الجنة. Voulez-vous que je vous informe qui sont les hommes qui vont entrer au paradis? Ils ont dit: Bala ya Rasulallah, si ya Rasulallah, dis-nous c'est qui? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: النبي في الجنة, le prophète est au paradis. والصديق في الجنة, يعني Abu Bakr al-Siddiq est au paradis. Et ça casse les chiites qui disent que Abu Bakr al-Siddiq est en enfer, lui ainsi que Aïcha. Pourquoi? Parce que la secte des chiites est une secte égarée qui se sont construite et basée par rapport à un dogme d'un juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Et automatiquement, les juifs, comme ils détestent l'islam, depuis toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, vous le voyez aux infos, vous voyez tout ça, donc ils ont essayé de détourner les gens des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons le hadith ici, la parole claire et nette du prophète, qui casse tout le dogme du chiite, car le prophète lui-même, il dit: As-Siddiq fil Jannah, yani Abu Bakr as-Siddiq, il est au paradis. Il a dit: Warrajul yazuru akhahu fi nahiyat al-Misr. لا يزوره إلا لله في الجنة. يعني un homme qui va visiter son frère alors que son frère il est loin, il le visite que pour Allah, celui-là il est au paradis. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. Voulez-vous que je vous informe des femmes du paradis? Ils ont dit: si ya Rasulallah, c'est lesquelles? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond: كل ودود ولود إذا غضبت أو أوسئ إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. Ça veut dire c'est celle qui est douce et fertile. Douce, c'est-à-dire que elle ne s'énerve pas. Quand son mari s'énerve ou quoi que ce soit, elle garde son calme. La femme douce dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, la douceur. La douceur. Et le prophète, il nous explique, il dit: celle que quand elle est énervée, ou que son mari l'a fait un mal avec elle, ou que son mari s'est énervé, elle met sa main dans la sienne, elle dit: Wallah, je ne trouverai pas le sommeil, je ne dormirai pas jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Voilà les femmes du paradis. Par conséquent, ma sœur, voici sur quoi tu vas te comparer. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu fais partie des femmes du paradis ou non? Si tu es comme ça, c'est que tu fais du femme du paradis. Si tu n'es pas comme ça, ma sœur, tu dois te remettre en question et sache que le droit de ton mari est réellement énorme.
est réellement énorme. Au point que même ton jeûne surrogatoire, t'as pas le droit de jeûner. Pourtant, le jeûne, c'est l'acte d'adoration le plus aimé par Allah, au point que Allah lui-même, il dit toutes les adorations du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne, il est à moi, c'est moi qui le récompensera. Le jeûne, une des adorations qui est le plus aimé par Allah, tu n'as pas le droit de jeûner qu'avec l'accord de ton mari. On parle du jeûne surrogatoire. Et la preuve, c'est que dans Sahih al-Bukhari, le hadith de Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahid illa bi'idhni. Il ne convient pas à une femme qu'elle fait le jeûne alors que son mari il est présent qu'avec son accord. Le droit de ton mari, il est grandiose. Et on voit certaines sœurs vivre dans le péché jour et nuit. Et attention, car vivre dans le péché jour et nuit, ça ferme ton cœur. Comment elle vit dans le péché? Jour et nuit, elle veut avoir le dernier mot avec son mari. Elle transgresse son mari. Subhanallah. Beaucoup de sœurs disent nous voulons nous marier pour nous rapprocher d'Allah. Elle se marie mais elle s'éloigne d'Allah par la transgression de son mari. Elle ne fait que s'éloigner de jour en jour, que transgresser Allah de jour en jour. Pourquoi? À cause de son mauvais comportement, à cause du fait qu'elle veut toujours avoir le dernier mot avec son mari, à cause du fait qu'elle veut montrer à son mari qu'elle a son mot à dire, et ils appellent ça un caractère fort. Non, ma sœur, tu as un caractère faible, tu n'as pas de caractère. Car le caractère fort, le prophète, il dit le fort, c'est celui qui tient son âme en cas de colère. C'est celui-là le fort. Mais toi, ce que tu appelles un caractère fort, en réalité, c'est un mauvais caractère. Le droit de ton mari est tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rawahu al-Tabarani, le prophète il dit Al-mar'a la tuaddi haqq Allah hatta tuaddi haqq zawjiha hatta law sa'alaha wa hiya ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Yani la femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle n'a pas donné le droit à son mari. Yani regarde à quel point le droit de ton mari est grand. Une femme était rentrée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la tante de Hussein ibn Muhsin. Et le prophète il lui pose la question, il lui dit est-ce que tu es mariée? Elle dit oui ya Rasulallah. Il lui dit comment tu es avec lui? Elle dit ya Rasulallah, je suis pas parfaite, je suis pas non plus mauvaise. Le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam Fanduri ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa nar. Et ça veut dire regarde où tu es par rapport à lui, est-ce qu'il est satisfait de toi ou pas? Car il est soit ton paradis, soit ton enfer. S'il est satisfait de toi, tu iras au paradis, s'il n'est pas satisfait de toi, tu iras en enfer. Et je vous le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, il te dit La tajidu mra'atun halawata al-iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. La femme ne trouvera pas le goût de la foi tant qu'elle ne donne pas le droit de son mari. Yani, on voit beaucoup de sœurs, elles se disputent avec son mari, elle va s'éloigner de son mari, soi-disant parce qu'il l'empêche de lire. Il l'empêche de lire les hadiths, il l'empêche de lire les livres. Mais ma sœur, lire les livres, ça ne va pas augmenter ta foi. Le prophète ici, il te dit clairement que le goût de la foi, le plus grand goût de la foi, c'est à partir du moment que tu commences à donner le droit de ton mari, à obéir à ton mari, c'est là que ta foi, elle commence à monter. Comment tu délaisses le conseil du prophète pour prendre le conseil de tous ceux qui sont en dessous du prophète? La femme musulmane doit être maligne et perspicace et savoir que le meilleur des conseils, le meilleur des ordres à suivre, c'est celui d'Allah et de son prophète, et pas de ceux qui sont en dessous de eux. On voit certaines sœurs, elle veut lire un livre, son mari lui donne un ordre, elle dit j'ai pas le temps, je suis en train de lire. Mais si tu lis ce livre pour Allah, Allah il t'ordonne d'obéir à ton mari. Et Allah il te dit que si tu obéis à ton mari, ta foi elle va monter. Et si ta foi elle monte, bi'idhnillah, Allah il va t'élever. Car Allah dans le Coran il dit Yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont eu l'ilm en degrés. Le ilm, les livres, à quoi ils te servent? Ils te servent à apprendre de quelle manière satisfaire Allah. Et ici, le prophète, il te dit de quelle manière satisfaire Allah. À quoi sert que tu lis les livres si c'est pour désobéir à Allah? C'est comme quelqu'un qui va lire, qui doit obéissance à ses parents, qui doit respecter ses parents, et dès qu'il rentre chez lui, il insulte sa mère et son père. C'est exactement la même chose. C'est comme quelqu'un que son père, il a besoin de lui, il lui dit, attends, j'ai pas le temps, je suis en train de lire. C'est exactement la même chose. Le musulman doit être malin et perspicace.
Même on voit beaucoup de sœurs, son mari il fait beaucoup pour elle, et elle le remercie jamais. Et il faut savoir que le fait que la femme se plaint tout le temps, qu'elle remercie jamais son mari, qu'elle rejette tout ce que son mari il fait, c'est une des plus grandes causes que les femmes elles rentrent en enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux femmes, Ra'aytukunna akthar ahla an-nar, je vous ai vu le plus grand nombre de gens de l'enfer. Une femme s'est levée, elle a dit, mais pourquoi ya Rasulullah? Il a dit, takthurna shakya takfurna shakwa wa takfurna al-ashir. Vous vous plaignez tout le temps et vous rejetez tout le bien que votre mari a fait pour vous. C'est-à-dire que s'il fait avec elle tout le bien, le jour où il peut pas faire quelque chose, elle va lui dire j'ai jamais vu de toi une seule chose de bien, ou elle va le traiter comme si c'était le pire des hommes, alors que toute sa vie il a passé à faire le bien, une seule chose il n'a pas pu, elle le traite comme s'il était le pire. Ça c'est une des plus grandes causes qui fait rentrer les femmes en enfer, comme nous l'a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ça, le simple fait que tu sais que tu ne peux pas te passer de ton mari, mais que tu ne le remercies pas, yani, comme si ce qu'il faisait c'était normal. Non, ce n'est pas normal, il n'est pas obligé de s'occuper de toi, d'accord? Et tu ne le remercies pas. Sache que juste ça, Allah il ne va pas te regarder. Dans un hadith sahih, rawahu an-Nasa'i wal-Bazzar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Il ne la regarde pas, certains ulama, ils ont dit, ça veut dire il la délaisse, il la laisse à son sort. Et certains, ils ont dit le jour du jugement, quand le prophète il dit, certains, Allah il va pas les regarder, ça veut dire il ne va pas les regarder avec miséricorde, il va les regarder avec colère. On demande à Allah qu'il nous épargne de sa colère. Ma sœur, si Allah il est en colère contre toi, Wallah al-Azim, pleure sur ton sort. Quoi que tu fasses, tu es sur un chemin de perte, que tu pleureras des larmes de sang et tu regretteras tout ce que tu as fait dans ta vie. On demande à Allah, celui qui a créé la terre et les cieux, il se met en colère contre toi. Mais si tu acceptes cela, si tu acceptes que Allah il est en colère contre toi et que tu reviens pas immédiatement vers ton mari pour lui demander pardon pour les erreurs que tu as fait, pour faire le bien avec lui, pour essayer de satisfaire Allah en satisfaisant ton mari, si tu acceptes cette situation où tu es transgressrice avec ton mari, tu es désobéissante avec ton mari, tu es insultante envers ton mari, et tu acceptes que Allah il est en colère contre toi, qu'il ne te regarde pas, sache que ton cœur il est mort. Et il faut savoir une chose, la femme quand elle fait le mal à son mari, même les anges, ils font des invocations sur elle. Même les femmes du paradis font des invocations sur elle. Dans un hadith d'Ibn Majah wa Tirmidhi, le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle lui dit la tu'dhi imra'atun, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tu'dhi imra'atun zawjaha fi ad-dunya illa qalat zawjatuhu fi al-hur al-'ayn la tu'dhihi qatalaki Allah fa innama huwa 'indaki dakhil yushik an yufariqaki ilayna. Ça veut dire sa femme du paradis lui dit, elle te répond à toi, quand toi ma sœur tu fais du mal à ton mari. Sa femme du paradis te dit à toi, ne lui fais pas du mal qu'Allah te tue. Car au jour d'aujourd'hui il est vers toi, dans peu de temps il se séparera de toi pour être avec nous. Acceptes-tu cela ma sœur? Même la prière de la femme transgressrice avec son mari, il y a un doute dessus, est-ce qu'elle est valable ou pas? Par rapport à plusieurs hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, 3 personnes, leur salat ne dépasse pas le lobe de leurs oreilles. Il a dit Al-abd al-abq hatta ya'oud wal mar'a wa zawjuha 'alayha sakhit wal imam wan nas lahu karihun. Yani parmi eux, il a dit la femme que son mari il est en colère contre elle et un imam que tout le monde déteste. Il y a un imam qui est en divergence avec la sunna, transgresseur, que tout le monde déteste, mais lui il veut toujours rester imam. Dans une autre version, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Ithnan la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. 2 personnes, leur salat ne dépasse pas leur tête. Elle n'est pas valable, elle n'est pas acceptée. La deuxième personne, c'est qui? Et le hadith, il a été authentifié. Ça veut dire que même ta salat, quand tu transgresses ton mari, tu désobéis à ton mari, que tu mets en colère contre ton mari, même ta salat, il y a un doute dessus, est-ce qu'elle est valable ou pas? Compare-toi aux femmes que le prophète, il a dit, c'est les meilleures des femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les meilleures de vos femmes, khayru nisa'ikum, allati tuti'uka idha amart, quand tu ordonnes, elle obéit. Wa tasurruka idha absart, quand tu la regardes, elle s'est fait belle pour toi. Wa tuhafiz fi ghaybatika an malik an sirrik wa malik. Et dans ton absence, elle préserve ton honneur, c'est-à-dire elle ne va pas te tromper ou parler avec des autres hommes, et elle préserve des biens.
Est-ce que tu es comme ça, ma sœur? Si tu es comme ça, réjouis-toi, tu es sur le chemin du paradis. Si tu n'es pas comme ça, attriste-toi sur ton sort. Repens-toi à Allah Azza wa Jal et répare ce que tu as abîmé. Car en réalité, par ta transgression envers ton mari, tu transgresses Allah. Et par ta désobéissance envers ton mari, tu désobéis à Allah. Et par le fait que tu ne donnes pas les droits à ton mari, tu ne donnes pas les droits à Allah. Et tu ne goûteras pas le véritable goût de la foi tant que ton mari n'est pas satisfait de toi.